Bienvenue au spa de l'âme, toujours cette soirée pour se faire du bien. C'est comme une balnéothérapie de l'âme. Et ce soir, je souhaitais parler de ce que l'actualité fait naître dans nos cœurs, dans nos esprits, et notamment l'actualité en Inde. C'est assez symbolique, le manque cruel d'oxygène. Respirer devrait être ce qu'il y a de plus naturel. Eh bien non. Et donc, naturellement, ces nouvelles dans le monde, et ce n'est pas que en Inde qu'il y a des problèmes, malheureusement, éveillent tout naturellement en nous un sentiment qui est très puissant et qui est très beau, la compassion. Donc, souffrir avec. Et l'approche spirituelle de la compassion est tout à fait différente. L'approche spirituelle, au lieu de souffrir avec l'autre et donc de descendre dans son niveau vibratoire, parce que la souffrance vibre à un niveau très bas, à une fréquence très basse, on va au contraire essayer d'être heureux pour deux, d'amener l'autre à remonter de niveau vibratoire pour se retrouver à notre fréquence. Nous sommes des êtres vivants et nous vibrons. L'âme émet en permanence et en fonction de son ressenti, de son expérience, de son niveau intérieur, elle va vibrer à une fréquence plus ou moins élevée ou plus ou moins basse. Donc, il est important de comprendre la compassion avec une approche spirituelle qui est donc totalement différente. Au lieu de descendre au niveau vibratoire de celui qui souffre, et donc de souffrir avec lui, ce qui n'arrange personne, hein, eh bien, je vais au contraire rester bien stable dans un niveau intérieur puissant et élevé pour pouvoir impacter l'autre et l'environnement par la même occasion. Et c'est assez intéressant comme travail à faire. Et ça nous montre aussi à quel point la méditation qui mêle le silence, donc une certaine respiration, un peu d'oxygène spirituel et le pouvoir de la pensée, la méditation va être un moment où je peux être un pôle qui émet des vibrations de bienveillance, de respect, d'ouverture, d'écoute, d'empathie, mais où je ne vais pas souffrir avec l'autre, mais l'aider à s'extirper de la situation dans laquelle il se trouve et qui est douloureuse. Alors, face à toutes les situations, mais absolument toutes, dans la journée, j'ai le choix de vibrer élevé ou de vibrer bas. Et il y a toute une gamme entre les deux. C'est-à-dire qu'à chaque situation, j'ai le choix de façon très basique, on va dire, entre la positivité et la négativité, entre une réponse positive aux situations ou une réponse négative. Et c'est effectivement un choix. Est-ce que je choisis à chaque fois de vibrer au plus haut, d'être à la fréquence la plus élevée? On confond avec le positivisme à tout craint, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout va bien, je vais bien. La positivité, c'est savoir voir au-delà des apparences, derrière ce qui est visible, savoir voir ce qui va être utile. Derrière une apparence qui peut être négative, qui peut être une apparence de perte, savoir, en tout cas, si je ne sais pas le voir, être persuadé qu'il y a quelque chose de positif. On en a déjà parlé et on en parlera encore parce qu'en fait, être positif, c'est un art que l'on peut développer. Ce n'est pas s'enfoncer dans le crâne que oui, 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 tout va bien. Non, c'est être persuadé qu'il y a quelque chose à tirer de cette situation pour moi. Chaque pensée positive, chaque seconde où je suis
positif me renforce mon esprit, renforce mon cœur également, renforce mon âme. La positivité, c'est aussi une protection et nécessaire dans le monde d'aujourd'hui où justement l'atmosphère ambiante n'est pas très positive. Donc pour ne pas me faire happer et tomber de mon niveau de fréquence et vibrer à un niveau plus bas, je dois me protéger. Et la meilleure protection, c'est ma positivité, c'est mon approche positive. Je ne trouve pas d'autres mots, mais c'est véritablement cela. Ça va créer bien sûr une attitude plus optimiste face aux situations, mais sans me leurrer. Je reste claire et la positivité me protège dans le sens où elle me met au-delà de l'influence. Et ça, c'est important parce que quand je suis reliée à une situation, à des êtres, à un être, eh bien, je capte la vibration et je vibre à cette fréquence-là si je ne suis pas attentif. Si je ne fais pas attention à maintenir ma fréquence, mon niveau de vibration, je vais être influencée par ce à quoi je pense, par ce à quoi je suis reliée par la pensée. Donc, toute pensée positive peut vraiment m'aider énormément et me soutenir. De même, toute pensée négative, et il y en a de toutes sortes, ça va de la critique au simple doute, toute pensée négative m'alourdit, pèse sur moi, me met dans une dépendance parce qu'elle m'affaiblit. Et donc, je suis sujet à toutes les énergies extérieures. Et là, je me fais influencer. Donc, vraiment, soyons positifs. Et pour revenir à la compassion et à cette idée de fréquence, nous savons que nos pensées, nos paroles ont un impact et ont une certaine vibration. Ce sont les travaux du japonais Emoto, bien qu'il n'ait pas été vraiment reconnu ou validé du moins par la communauté scientifique. Eh bien, selon lui, les deux mots qui vibrent à la fréquence la plus élevée, qui sont les plus harmonieux et qui créent l'harmonie, sont le mot amour et le mot merci. Et donc, l'approche spirituelle de la compassion pourrait être, au lieu de culpabiliser parce que je suis heureux alors que d'autres ne le sont pas, peut-être un peu heureux pour d'eux, c'est-à-dire être dans la gratitude, être empli de gratitude d'avoir ou de bénéficier de ce qui manque aux autres et d'envoyer de par cet état de gratitude qui ouvre le cœur, la gratitude donne un sentiment d'être empli, de recevoir, d'être fortuné, d'avoir quelque chose que d'autres n'ont pas. Et au lieu d'en tirer, je ne sais pas quelle attitude négative, d'arrogance ou je ne sais quoi, c'est vraiment d'être dans le don parce que je suis chanceux et donc j'ai envie de partager. Donc ça me met dans une vibration totalement différente et certainement que la gratitude est très liée à la compassion. Et je vais terminer là-dessus au niveau de ma petite présentation. Le mot compassion en hindi, donc la langue principale de l'Inde, se dit karuna. Face au corona, soyons emplis de karuna. Ayons cette compassion et ne perdons pas notre haute fréquence en envoyant des bons souhaits, en envoyant tout ce qui peut aider vibratoirement les autres à élever leur niveau et surmonter de façon plus facile, on va dire, les difficultés qu'elles traversent. Voilà, je vous propose un voyage méditatif qui va peut-être nous amener, en tout cas, vers un moment de bien-être et où on va être dans une haute fréquence pour la partager avec beaucoup d'autres, puisque ça se propage à l'infini. Il n'y a pas de limite pour les pensées de notre cœur et de notre esprit. Je vous souhaite un excellent voyage méditatif. Je vais disparaître
et vous mettre une vidéo et une musique. Donc veillez à être bien installé, le dos droit, les épaules basses, la nuque détendue. J'entends encore les bruits extérieurs, mais ils s'estompent au fur et à mesure que je me concentre sur mon monde intérieur. Pendant ma méditation, je veille à maintenir mon corps immobile. Et moi, l'être spirituel, je voyage. Par mes pensées, je peux voyager. Je concentre toute l'énergie qui circule dans mon corps au milieu du front, là où se situe le troisième œil, l'âme. Je regarde le monde extérieur à travers mes yeux, mais je suis à l'intérieur de mon corps, mon costume, mon royaume, mon écrin. Mes yeux sont entr'ouverts ou fermés, mais j'ai ouvert mon troisième œil. Sur l'écran de mon esprit, je me visualise comme une étoile, un point d'énergie spirituelle. Je reprends conscience de mon essence. Je suis énergie et je vibre. Je sens l'énergie en moi. Et l'énergie qui émane de moi. Je suis une énergie de paix et je génère autour de moi une atmosphère de paix. Je suis une énergie d'amour et dans cette conscience, je génère des vibrations d'amour. Je suis une énergie de silence. De douceur. Et dans cette conscience, je crée autour de moi une douce atmosphère silencieuse. Il me suffit de quelques pensées pour non seulement reprendre conscience de qui je suis,
mais aussi pour en faire l'expérience. À tout instant, je peux choisir de créer autour de moi l'atmosphère dans laquelle j'ai envie d'évoluer. Dans un environnement agité, je peux apporter la paix. Dans un environnement de conflit, par ma vibration, je peux créer l'harmonie. Mes pensées et mes vibrations peuvent apaiser, consoler, réconcilier, protéger. Mon esprit est très paisible et mes pensées plus lentes. Redonner espoir, courage et pouvoir. Je passe ainsi du temps en silence, immobile avec moi-même. Chaque seconde passée dans cette conscience me ressource. Le simple fait de réaliser que je suis énergie m'allège. J'élève ma conscience et naturellement, c'est comme si je m'envolais vers une dimension qui me ressemble. Un monde d'énergie subtile. Je visualise un univers de lumière. Empli d'étoiles de lumière, comme moi, où tout est légèreté, silence, énergie. Dans ce monde, il n'y a que la paix et la lumière. Et je baigne dans cette lumière. Ce n'est pas une lumière qui aveugle. Je l'aperçois emplie de douceur et protectrice. Et je me sens en sécurité, tranquille. Entre deux pensées, il y a le silence et la lumière. Je baigne dans un océan de silence et de lumière.
je réalise que mon bien-être ne dépend de rien d'extérieur à moi. C'est au plus profond de moi, à l'intérieur, que je sens l'harmonie. J'ai simplement envie de rester ainsi avec moi-même, me sentant reliée à toutes les autres étoiles, dans le silence. Sans même vraiment y penser, je sens une vibration, comme un parfum léger, subtil. Un parfum de bienveillance. Comme une étreinte subtile qui me fait me sentir protégée. Comme dans un cocon de lumière. Je capte cette bienveillance qui m'enveloppe. Et je m'ouvre pour capter davantage. Recevoir cette énergie qui me traverse. Et je sens qu'au passage, mon cœur s'allège et nettoyé, comme libéré. J'ai l'impression d'avoir trouvé un ami, mon ami. Une source de bienveillance, de bonté intarissable. Et je m'en rapproche. Moi, l'étoile, je suis comme face à un soleil, une énergie qui me ressemble, mais qui est illimitée, infinie. Face à elle, je m'ouvre, je reçois, je m'emplis, je me ressource, je me répare si besoin. La vibration d'amour que je reçois
a un véritable pouvoir de guérison. Cet amour panse les plaies de mon cœur, me réconcilie avec mon histoire. Je peux faire la paix avec mon passé. Mon cœur s'emplit de compassion et je sens grandir en moi ma capacité à aimer. Je me sens m'épanouir dans la joie paisible et profonde d'être à nouveau aligné, de me sentir entier et fort. Je réalise que moi-même, je deviens un être qui rayonne, qui peut propager des rayons de paix, de bienveillance, de bonté et de beauté. Des vibrations d'amour, un amour spirituel, fraternel. Au contact de la source, je change. Mes perceptions changent. Mon regard change. Je vois ce qui est vrai, ce qui est éternel. Je vois au-delà des apparences. Je vois avec le cœur, avec l'âme. Près de la source, je m'emplis naturellement. Sa seule présence et notre connexion comble les vides en moi. Étanche une soif spirituelle ancienne et emplie de gratitude. Et d'un sentiment de plénitude. Je ne pense plus à prendre. Je ne pense même pas à donner non plus. Mais naturellement, parce que je suis emplie, je rayonne. Et de ce fait, je donne sans y penser. Je reste dans cette expérience où je sens
l'énergie bienfaisante de la source envahir tout mon être. Et se diffuser autour de moi. Ainsi, ensemble, nous, les énergies, les étoiles de la Terre, avec la source, consciemment, dardons sur le monde nos rayons de paix et d'amour. Propageons nos vibrations de silence, de douceur, de bonté. Enveloppons la planète et tous les êtres qui y vivent de bienveillance et de respect. Ensemble, dans le silence, par notre lumière intérieure, éclairons le monde. Par le pouvoir de notre conscience, aidons-le à changer. Et faisons-nous à nous-mêmes la promesse de rester conscients de qui nous sommes vraiment, de ne plus nous laisser piéger aussi facilement par les apparences, par l'illusion. Sachons regarder avec notre troisième œil et surtout, gardons le contact avec la source. Ainsi, nous ne nous sentirons plus jamais seuls et vides. Car il ne dépend que de moi d'être toujours accompagné, protégé. Il ne dépend que de moi de capter cet amour et cette bienveillance, de me laisser traverser par cette énergie et de la diffuser.